prochain match qu'on a, on va avoir un des deux le cousin local. Le cousin québécois, c'est Randy Orton et Kevin Owens contre le Bloodline, la ligne de... Le nouveau Bloodline. Ouais, Je sais pas comment on l'appelle. Bloodline 2.0. Ouais. 2.0 parce que ils sont à la fine pointe de la technologie. Non, en fait, c'est Solo Sikoa qui est le nouveau mafieux, habillé, tuxedo, habillé tout propre, et son nouveau bras droit, Tama Tonga. En fait, je vous explique un peu l'histoire après la défaite de la deuxième soirée de WrestleMania extra large. Le leader du Bloodline, Roman Reigns, ben, il a fait une pause, il fait de dos, il était fatigué parce qu'il y a eu 2 matchs en 2 soirs. Pas habitué Roman de se battre souvent, fait que brûlé, fallait faire un petit dodo. Solo Sikoa a comme pris en groupe, il a pris le groupe en charge, c'est ce que je voulais dire. Il a fait comme toi, Jimmy, plus besoin de toi, mon grand frère. T'as perdu contre Jay en contre 6 Jay. minutes d'un match plate. Va-t'en. Va-t'en. T'as tes likes, tes os dans la gorge. T'as tous tes likes. Moi les reprendre, mais moi te les redonner plus fort pour que ça te fasse mal, quintoué. Et je vais présenter un cousin d'outre-mer, Tama Tonga, comme un nouveau bras droit, puis ça look, j'adore ça, un nouveau duo de feu du Bloodline. La semaine suivante, le duo a violemment attaqué Kevin Owens. Kevin Owens qui avait été un peu baveux avec eux, parce qu'il avait coupé en ligne pour aller dans la chambre du champion, qui est Cody Rhodes maintenant, lors de l'épisode du 26 avril, lorsque le Bloodline a de nouveau tenté d'attaquer Kevin Owens. Randy Orton a effectué. L'arraillé est venu aider son buddy, Kevin Owens. Puis plus tard dans la soirée, c'est là qu'on a annoncé que Orton et Owens allaient affronter le Bloodline, donc Sikoa et Tama Tonga dans un match par équipe à Backlash en France, bien évidemment. Fait que moi, c'est de voir on va en reparler dans l'épisode de jeudi, mais de voir la face de Kevin Owens quand Randy vient le sauver. On dirait qu'il regarde son idole, ça m'a fait beaucoup rire. Une belle petite histoire, très simple, mais qui fonctionne. Ouais, puis qui est installée quand même depuis 2 Tu sais, ça a commencé à Elimination Chamber, cette amitié-là, entre Randy Orton et Kevin Owens. Fait que c'est pas, ça sort pas de nulle part, on l'a construit tranquillement au cours des mois. Owens et Orton ont les deux du grudge, ils ont les deux sont un peu en tabarnak, ça je veux dire, après le Bloodline. Ils ont une raison pour aller se battre contre le Bloodlines, soit contre Solo, parce que Solo, c'est souvent lui qui venait les contrer pour que Roman puisse gagner, ou le nouveau Tama Tonga pour faire comme bienvenue en compagnie, on va se battre contre toi. Fait que ça marche, puis j'ai l'impression que ça peut être un simulac de bon match. J'espère qu'on va prendre l'opportunité pour montrer tous les talents de Tama Tonga dans le ring, parce qu'il peut être très très bon. Il l'a montré au Japon qu'il peut être un bon in-ring. J'espère juste que la transition de la lutte japonaise va bien se faire dans son cas vers la lutte nord-américaine plus édulcorée de la WWE. Fait que ça reste à savoir. De ton côté, Maxime, qui as-tu comme gagnant? Je vais avoir le Bloodline, Solo Sikoa et Tama Tonga. Je me dis, on commence à installer le groupe. Et si on se fie à l'historique également, Orton et Owens ont été beaucoup du côté de la défaite depuis quelques mois. Et ça ne changera pas, malheureusement. Donc, on va encore un peu servir on va dire, stepping stone, de marche pour se propulser plus loin du côté du Bloodline. Après moi, ça va être même... on va faire mal à Orton et Owens. Ouais. Peut-être qu'on va même prendre cette occasion pour les sortir quelque temps des histoires ou de la télé. Une petite pause pour peut-être revenir plus fort plus tard. Donc, d'après moi, ça risque d'être un Bloodline très, très, très dominant. Parce qu'un peu, tu sais, Tama Tonga, c'est un peu le enforcer de Solo Sikoa. Ouais. Et Solo Sikoa était lui-même le enforcer de Roman Reigns. Fait que ça me surprendrait beaucoup qu'on les vende pas fort, même si Solo Sikoa, dans la dernière année, il y a eu énormément de défaites. Ce que je trouve ridicule, il aurait jamais dû perdre. Mais il perdait en ayant quand même un aura de quelqu'un qui était potentiellement dangereux. Dans l'histoire qu'on leur raconte, je trouverais ça bizarre que le Bloodline se mette à perdre un peu plus, mais bon, ils peuvent nous surprendre, mais je vais y aller moi du côté du Bloodline. Toi? C'est facile, moi j'étais exactement à la même place, fait que on s'obstinera pas longtemps là-dessus, c'est ça. Kevin puis Randy, les deux peuvent prendre le pin facilement sans que ça nuit à leur aura, sans que ça nuit à
où ils sont rendus présentement, même que ça peut les aider d'aller faire eux aussi des petits dodos, coucher en cuillère avec Roman, puis revenir plus fort plus tard. Peut-être que ça serait un retour, un gros pop pour Kevin Owens à Money in the Bank, qui sait, quelques semaines oui, plus qui va être tard. à Toronto. Donc, Exactement, donc un petit gars local, je mets des guillemets pour les gens Ouais. l'audio, parce que Toronto et Montréal, carrément pas la même ville, mais c'est le même pays, fait que pour tout le monde qui sont pas ontariens ou québécois, hey, ça va bien me faire. Ouais. Mhm. Fait que, on va voir, dites-nous dans les commentaires, vous aussi, ou dans le questionnaire directement, qui